Salut les petits génies. Vous l'aurez compris, cette vidéo sort un peu des sentiers battus. Mais personne dit ça. Plutôt que de faire un top 5 ou un top 10 de la zone 51, ce qui a déjà été fait et refait, j'ai décidé de vous résumer les grandes lignes rapidement, puis de vous faire écouter l'enregistrement d'un homme qui essaya avec un avion civil d'atterrir sur la zone 51 en pleine nuit. Durant tout son périple, il sera en contact téléphonique avec un animateur radio local. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de paranormal, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Situé à 130 km au nord de Las Vegas dans le Nevada, l'emplacement de la zone 51 fut longtemps gardé secrète par le gouvernement des États-Unis. En 2013, la CIA finit par reconnaître officiellement son existence ainsi que son emplacement. Durant la Seconde Guerre mondiale, la zone 51 servait d'entrepôt de munitions pour les pilotes de l'armée de l'air. Après la guerre, le site fut approuvé par le président Dwight Eisenhower pour servir à développer et tester des avions ainsi que des prototypes d'armes. Situé au nord de la zone 51, le lac Groom fut utilisé au milieu des années 50 pour tester un de ces prototypes d'avions espions, le U-2. Le lit du lac asséché était une piste idéale pour opérer l'appareil à ses débuts, et les chaînes de montagnes de la vallée émigrant ainsi que le périmètre de sécurité entourant la zone 51 permettaient de faire ces tests à l'abri des regards curieux. À peine un an plus tard, après des tests concluants, le U-2 survolait le territoire soviétique avec succès. En extérieur, la zone 51 ne paye pas de mine, elle dispose de nombreuses pistes d'atterrissage, la principale étant la 14L32R, une piste au revêtement de béton d'une longueur de plus de 3500 mètres. Plus à l'ouest peuvent être aperçus des hangars pouvant accueillir des avions de toute taille, des dortoirs sont également présents pouvant héberger plus de 1000 personnes. Il a été reporté qu'il y avait également un gymnase, une piscine, une cafétéria ainsi que divers bâtiments administratifs. Bref, rien de suspect à la surface, on se doute bien que s'il y a des choses à cacher, elles sont toutes gardées bien au chaud à plusieurs kilomètres de profondeur sous le complexe. L'acharnement du gouvernement à maintenir le mystère sur cette zone a conduit à voir émerger de nombreuses théories du complot, la plus connue étant celle basée sur le fait que le gouvernement utiliserait la zone 51 comme hangar à vaisseaux extraterrestres. Beaucoup pensent également que la zone 51 sert de laboratoire ainsi que d'observatoire géant afin de collecter toutes les informations émanant du système solaire. Cette théorie prit de l'ampleur après le crash d'un appareil inconnu près de la ville de Roswell en 1947. Plusieurs films et séries relatant cette théorie ont vu le jour. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 et avant, difficile d'oublier Roswell, une série qui marqua les années 90. Plus récemment, sorti en 2015, un film a également fait surface. Vous n'aurez pas de mal à le trouver puisqu'il s'appelle tout simplement Area 51. Vous allez maintenant pouvoir écouter l'enregistrement audio d'un pilote qui s'était donné à l'époque pour mission de survoler et d'atterrir sur la zone 51. Le pilote avait pris soin de contacter un animateur de radio très en vogue à l'époque, Arthur William, avec lequel il restera en contact durant toute la durée du vol. Son plan était de se faire passer pour un avion médicalisé en détresse, il avait ainsi écrit « hôpital » sur la carlingue de l'appareil et coupa volontairement sa radio. Voici maintenant l'enregistrement. A lot of desert, yes. A lot of desert. Now you're liable to get yourself killed. I'm sorry, sir, you have to speak so loud. I cranked this engine all the way up here. I said you're liable to get yourself killed. Well, we'll get up there in a few minutes, yeah, and we're just going to see what's going to happen because this is I've got Red Crosses painted on this baby, and I got hospital on it, see? And maybe they're going to think that I'm on some kind of a mercy flight and I'm just off course. And I've got the radios cut off so you can have radio failure, don't you know? And so I'm going to hold this thing steady here about around 65, 68, 100 feet. Why are you doing this? Why are you I'm doing going to this? get to the bottom of this. I'm a American, my family has been American for years, and I want to get down in here and I want to find out what's happening. All right, then why are you doing it at night? Because that's the best way to get in here. But even if you manage to overfly the area, what I'm do in you... the restricted zone. I just entered the restricted zone. I see a bunch of lights out there. Looks like some kind of a searchlight coming on. You're in the restricted zone now? I just crossed that restricted zone. I'm going to drop this baby down. I'm telling you, you're going to get shot down. Hold on here now. I got my bill. I tell you what, I want to get down here and firm like a little frog that's been stepped on by big dogs when I get down here. In a few minutes here, I'll tell you that. Because I'm not going to... Hey, looks like there's a F-16 coming up here. I wouldn't be surprised. You're making a Hey, mistake. scrambling somebody down there. He's got some afterburners on because I can see him. He's about 5 miles out. That old boy is cranking. Yes, Oh. sir. And I see something opening up here on the ground. It's
I'm pretty low now. I'm starting to pick up all kind of buildings down here. I see something here is level with the ground, and they're opening this thing up. There looks like something's coming up out of that. I can't tell you what it is. It must be on some kind of a... hold on here. I gotta make this turn. I wouldn't be surprised. Oh, he's gonna be up here right directly because he's in the F-16. Sure as hell. He's coming to hold on here. I would advise you to turn your... We get to this. I would advise you to turn on your radio. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. We can do this now. Come on here. Hold on, this old boy's coming up here. Now he's got his lights. He's got his lights on and he's flashing me. Yeah, he's probably... All right, I'm waving at him. No radio. No radio. No radio. He don't know that. Well, if I were you, I'd turn it on. Folks are listening to Art Bell because everybody listens to Art Bell. Well, maybe if you're making... I gotta get some air. You're making a bad calculation because if they're not listening, you're going to be shot down. I don't know what he's going to do here. He's rocking his wings at me right now. He's rocking his wings and he's cutting in front of me. And you know this, oh, don't cut in front of me now, because if he cuts that close, stay off. Stay off. He gets his vortex from his engine, from Pratt & Whitney engine. We're going to, just like twin tornadoes, if he gets too close, stay off, bro. Hold on there, I'm getting down on the deck. I'm going in, I'm getting down there. He ain't gonna get me. I'm that damn veteran, ain't gonna get me there. They didn't get me over there, they're not gonna get me over here now. Looks like some kind of rail gun coming up out of that elevator, that flat area over there that the doors opened up. It's got some kind of a weird looking barrel on it with a light. And, oh hell, they're doing something, they're shooting at me now. Oh God. No, baby, I'm going in. I think I'm going in. Cette histoire a de quoi faire froid dans le dos, même si beaucoup ont pointé du doigt le fait que ce ne soit au final qu'un hoax. Dans tous les cas, nous ne serions pas vraiment étonnés si nous apprenions que son avion avait été abattu, le pilote ayant violé un territoire du gouvernement, qui plus est, malgré les nombreuses tentatives de dissuasion de l'avion de chasse qui le suivait, le pilote n'a jamais essayé de ralentir ou même de faire demi-tour. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir plus de sujets sur le paranormal, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.